Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler de la prochaine édition du festival Son Akash. Cette vidéo s'adresse surtout à ceux qui ne sont jamais venus ou à ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'événement. Ceux qui ont déjà participé, vous n'allez pas apprendre grand chose aujourd'hui. En fait, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer l'idée derrière cet événement et les choix que j'ai faits. Alors, qu'est-ce que le festival Son Akash ? C'est avant tout l'événement de l'école, en fait, c'est la fête de mon école. Donc c'est avant tout destiné à mes élèves et aux amis de l'école, tous ceux qui viennent nous rendre visite pendant toute l'année, tous ceux qui soutiennent mon travail. Et donc pendant cette fête, j'invite des maîtres et des professeurs pour venir partager leur expérience et leurs énergies. C'est aussi au cours de cet événement que je fais passage de corde pour mes élèves et le baptême pour les nouveaux élèves qui sont arrivés en cours d'année. Jusqu'en 2015, j'organisais cet événement à Paris. C'était à chaque fois un gros événement avec beaucoup de monde, beaucoup d'invités, beaucoup d'échanges, des super cours, des super rondes, beaucoup d'énergie, beaucoup de bons jeux, comme on peut témoigner la vidéo qui est en train de passer en ce moment. Malheureusement, sur les derniers événements, j'ai perçu une baisse de participation de la part des élèves qui sont pourtant la cible, les personnes pour qui j'organise ce festival. Face à cette baisse d'intérêt, je me devais de me poser les bonnes questions. En échangeant un peu avec les uns et les autres, je me suis aperçu que nombreux percevaient ce type d'événement comme une contrainte. Enfin, en tout cas, le vivaient comme une contrainte. Le plaisir de s'y rendre n'était plus comme avant, et les gens avaient du mal après à reprendre leur rythme, leur routine. Ça s'est d'ailleurs traduit à travers les statistiques, puisque j'ai vu qu'un tiers des personnes qui étaient venues au festival de 2015 se sont inscrits seulement à la journée. Ils ont fait une seule journée sur les 3 jours. Du coup, j'ai dû revoir ma copie et percevoir la conception de l'événement différemment. Non plus comme un événement intensif de Capora avec 1000 informations à la minute et un marathon de stage, mais comme un moment de partage et de plaisir simple. Pour faire simple, avant le festival, c'était un condensé d'informations avec plein de stages, plein d'intervenants, on voyait plein de choses, mais finalement on n'en retenait pas tant que ça. Et puis on faisait plein d'entraînements, mais on n'en profitait pas tant que ça parce qu'on était épuisé, parce que du coup on le faisait sur la retenue à moitié et la concentration elle avait du mal à rester et tout ça. Maintenant, je me dis que voilà, le festival, c'est un moment où on passe un bon moment tous ensemble, un bon moment de cohésion, un moment fédérateur qui booste la motivation de tout le monde. Et ensuite, pendant toute l'année, les élèves sont motivés. De temps en temps, je cale des stages dont ils vont pouvoir profiter à fond. Alors maintenant, on va parler de ma nouvelle proposition, enfin le festival Son Akash à l'aventure que j'ai commencé l'année dernière déjà. Il y a déjà eu une première édition. L'idée m'est venue du film Only the Strong, que vous connaissez tous probablement. Qui fut l'un des films qui a lancé toute une génération de caporistes et qui sont tous aujourd'hui enseignants, dont je fais partie. Dans ce film, il y a une scène qui m'avait marqué, et je pense qu'il vous a marqué aussi si vous avez vu le film. C'est le moment où le prof emmène ses élèves au bord de la mer. Ils partent tous en bus, ils chantent dans le bus et tout, c'est génial, super ambiance. Et là-bas, dans un cadre super, le matin, ils se réveillent, ils s'entraînent au bord de la mer. Et ça avait eu pour effet de resserrer les liens de tous les élèves. J'ai toujours eu envie de faire ça et du coup c'est vrai que même avant Son Akash à l'aventure, l'édition de l'année précédente, je faisais en interne avec mes élèves des séminaires sur ce principe-là. Du coup Son Akash à l'aventure, c'est un peu ça. On part 3 jours en Normandie, au bord de la mer, dans un camp avec plein de possibilités. J'invite juste ce qu'il faut d'inviter et tous dans la même harmonie, dans la même philosophie qu'on veut pour cet événement. J'essaie d'avoir le bon ratio invité-élève pour qu'on puisse échanger tous ensemble, en toute simplicité, en toute humilité. Dans la programmation, il y a un seul stage de Capora par jour. En revanche, c'est un vrai stage, comme les stages que je fais pendant l'année à Paris, donc un stage de 3 heures, ce qui permet à l'intervenant d'avoir tout le temps pour s'exprimer et développer son sujet. Du coup, le reste de la journée, on a beaucoup de temps libre, pendant lequel justement on peut échanger, passer du temps ensemble, s'amuser, discuter, faire de la musique, créer des souvenirs tous ensemble. Pendant les moments libres, je vais proposer des activités annexes, qui du coup seront facultatives, à travers un canal de communication que je mettrai en place pendant l'événement, vous en saurez plus prochainement. Mais l'idée c'est que vous aussi vous pouvez proposer des activités parce que c'est avant tout un événement de partage. L'année dernière on a eu plein d'activités super sympas. Il y a eu des footings au bord de la mer, il y a eu un atelier de yoga, on a eu des tournois de foot, des ateliers de boxe, de jiu-jitsu, de salsa, bref. On a eu plein de trucs qui étaient des initiatives venant des participants et ça vous permet en fait d'avoir un peu un événement à la carte et de faire ce que vous avez envie de faire et de partager ce que vous avez envie de partager. Ce qui est cool avec cette formule, c'est qu'on a moins de contraintes, vous faites ce que vous avez envie de faire. S'il y a une activité qui vous dit, vous la faites. Si elle ne vous dit pas, vous la faites pas. Si vous avez envie de faire autre chose, vous pouvez proposer autre chose. Vous pouvez proposer, je sais pas, des parties de pétanque, jeux de fléchettes, ce que vous voulez. Balade en ville, on va en ville aller manger une crêpe, on va aller faire un tour dans le centre-ville, on va faire une marche sur la plage. Comme vous voulez, vous êtes libre. Mon but, c'est avant tout que vous repreniez du plaisir à aller dans un événement de Capora, qu'on s'amuse tous ensemble et qu'on rentre tous avec de super souvenirs, de bonnes énergies et une super motivation. Et cette motivation, pour moi, c'est un super carburant pour travailler tout le reste de l'année.
Cette année, je limite les places à 80. Je suis désolé, l'idée c'est pas de fermer l'événement aux gens qui veulent venir, c'est juste que je voudrais vraiment qu'il y ait une ambiance familiale. Et vous savez que l'ambiance familiale, ça va aussi avec le nombre de personnes. Donc si vous voulez vraiment être là, je compte sur vous pour vous inscrire rapidement. Je vais ouvrir les inscriptions début novembre. Vous serez vite au courant, il y aura une billetterie en ligne et tout ça. Et l'avantage de vous inscrire tôt aussi, c'est que vous pourrez régler en plusieurs fois. Donc par exemple, si vous inscrivez en novembre, vous pouvez me faire 4 chèques, vous me les envoyez tous les 4 et je les encaisse à un mois d'intervalle. Si vous inscrivez en décembre, ce sera 3 chèques, si vous inscrivez en janvier, ce sera 2 chèques, etc. Cette année, le tarif sera à 160 € et ce sera comme la session précédente, c'est-à-dire que ça inclura votre séjour en demi-pension. Vous aurez la nuit du samedi soir, la nuit du dimanche soir, le petit déjeuner à chaque fois et le déjeuner. Sachant que la cantine, elle est bonne. Je vous le dis tout de suite, elle est bonne. C'est une bonne cantine. Le repas du soir, je préfère le laisser libre parce que j'ai pas envie qu'on ait un truc qui soit imposé. Le centre-ville est super mignon. Généralement, je fais un partenariat avec tous les restaurants de la ville. Et voilà, je préférais qu'on soit libre le soir pour s'il y en a qui veulent aller manger au restaurant, s'il y en a qui veulent se retrouver entre vieux potes et s'il y en a qui veulent faire un pique-nique sur la plage, ce sera possible. Si vous avez des questions, vous savez où me joindre. En tout cas, merci à tous pour votre attention. J'espère que vous me suivrez encore dans cette aventure. Merci pour votre confiance et à très bientôt.